Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc on va faire le signe des taureaux, enfin du taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. C'est pour la période de maintenant, donc à partir de décembre, donc de ce jour, jusqu'à, on fait décembre et janvier en fait, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période pour voir, hein, peut-être que ça vous parle déjà, peut-être que ça vous parle pas encore. En tout cas, n'hésitez pas à revenir sur la guidance pour voir un petit peu comment ça résonne. N'hésitez pas également à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, vous pouvez profiter de l'offre du moment. Il s'agit d'une guidance à tarif préférentiel. Donc, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous par téléphone et c'est valable, donc elle est à 35 € et c'est valable jusqu'au 20 décembre. D'accord, même si le rendez-vous est fixé après. Donc voilà, pour toute info, faites une demande par mail, je vous enverrai les informations. Quoi qu'il en soit, je vous laisse aussi les informations sous la vidéo. En tout cas, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous allez bien. Je suis en train de regarder le chat qui est en train de jouer. D'accord. Ok. Allez, on va commencer ici la tendance générale avec Béline. Donc taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. C'est vraiment belle. C'est vraiment belle. Ça fait un petit tour. Ça se balade. Ok. Allez, on y va. Alors, je parlais à mon bébé, c'est mon chat aussi. Allez, tendance générale pour les taureaux. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ouh, allez les taureaux, on arrive. Taureau. Donc les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour la période de décembre et janvier 2024. Décembre. Merci. Alors, on a les pénates et on a la paix. D'accord. Alors, on a les pénates et la paix. Alors, les taureaux, on va sur une période. De toute façon, il y a cette notion de retrouver une paix intérieure, hein, d'accord? C'est le premier message que j'ai ici. On est à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, et on retrouve une sérénité, même une sérénité émotionnelle également, hein. En tout cas, on écoute ses intuitions et on est en accord avec ce que l'on désire. Ensuite, ce qu'on me dit également, c'est qu'on a de nouveau les idées claires. D'accord, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus et ça facilite le fait de construire un renouveau parce qu'on me parle de renouveau pour vous ici, hein. Maintenant, il y a aussi, on me parle de réconciliation dans des relations familiales, relations sentimentales, des réconciliations, ok. Et puis, c'est aussi se réconcilier avec quelque part le monde du travail aussi. C'est comme si on trouve sa place, d'accord? On parle d'une période où vous vous stabilisez, où vous vous ancrez également. Vous vous ancrez? Oui, c'est français. En tout cas, vous allez vous ancrer et vous allez ancrer cette paix, cette sérénité. Il y a une satisfaction sur les demandes que vous allez faire. Par rapport au foyer aussi, par rapport à un bien immobilier, il y a cette notion aussi où on trouve des solutions, d'accord? On trouve des solutions par rapport à des travaux. On trouve des solutions aussi. On a des réponses positives par rapport à des travaux. Mais aussi, c'est comme si on trouve aussi la maison, l'appartement dans lequel on veut vivre ici. Hein, d'accord? Eh oui. Oh, oh oui, mon bébé. Donc voilà.
beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, une période fertile, une période où vous allez prendre soin de vous également. On va être autour de la famille aussi quand même, hein. On va être bien chez soi. C'est comme si vous avez envie de cocooning aussi, hein, euh, ouais, on va être bien chez soi. Est-ce qu'on me dit autre chose? Il y a une sérénité, il y a une tranquillité qui revient par rapport à des démarches administratives, par rapport à de la paperasse aussi. Émotionnellement, mentalement, ça va beaucoup mieux, c'est-à-dire on a les idées claires, on vous l'a dit, ok. Et on arrive à faire preuve de discernement également. D'accord. Allez, on va regarder avec donc une période posée, stable, ancrée et qui vous fait du bien. C'est comme si cette pause, ce temps de pause, ben, ça vous fait du bien aussi, hein, d'accord. On apprécie, c'est un moment tranquille qu'on apprécie. Bébé. Allez, le conseil, la non-résistance, le lâcher-prise. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir? Attendez, je reviens. Ok, donc, hop, je vérifie juste un truc. Ok, donc j'ai fait pause pour laisser, pour la faire sortir en fait, hein, d'accord? Pour voulez prendre l'air. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, ben oui, aussi, hein, avec, il y a cette notion de tour, c'est pas la carte de la tour en elle-même, on est sur les pénates, hein, sur le foyer, la maison, mais quand même, il y a cette notion justement de maison, de temple intérieur qui ressort, et cette notion d'introspection, d'accord? Vraiment, c'est une période sereine. Ici, on parle de méditation, donc n'hésitez pas à méditer. Il y a des compréhensions, donc on voit une belle sensibilité, mais qui est exploitée vraiment de façon positive. On l'utilise vraiment de la bonne manière. Et là, on vous dit ici la non-résistance, d'accord? Donc, une période où ça va être vraiment, je vous parlais de cocooning, de douceur, vous voyez, tout en légèreté avec cette plume ici. Et on vous dit ici de lâcher prise, d'accord? Et d'accepter votre responsabilité des choses et la solution émerge ici, la non-résistance au changement. Vraiment, vous avez posé des actions, on accepte sa responsabilité, le fait d'être aussi acteur de sa vie, et on vous dit des solutions arrivent, c'est exactement ce que je vous disais là, il y a des solutions qui émergent, qui arrivent ici, et c'est en lâchant prise, en méditant, en y réfléchissant également, mais avec de bonnes énergies, d'accord? Et c'est là qu'on voit des solutions qui arrivent en fait ici, hein. Il y a un détachement de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego pour vraiment aller vers cette sérénité. Donc, on vous invite à la non-résistance au changement aussi, à la non-résistance au lâcher-prise. On vous invite à prendre soin de vous également. À prendre les choses en main aussi, et puis à vous détacher des situations pour qu'elles se règlent de façon plus fluide en fait, hein. Ok? On est quand même dans cette notion de légèreté, de sérénité, de bien-être ici, hein. Ok. Donc ça, c'est le conseil pour l'ensemble de la période, tout sphères confondues. On va regarder comment ça fait écho dans le tirage. On va prendre le tarot et on va regarder au niveau professionnel. Professionnel ou activité, hein, d'accord, que vous soyez en recherche d'emploi, en emploi ou en projet créatif ou à votre compte, ou bien que vous ayez des activités aussi, hein, d'accord, même pour les personnes retraitées, hein, parce que retraité ne veut pas dire qu'on n'a pas d'activité ou de loisirs, ou voilà, ou de projets, hein, d'accord. Allez, on regarde. Pour la période de décembre et janvier. Okay.
Bon, d'accord. On a des solutions ici, hein, d'accord? Je vais regarder la carte conseil. On a la papesse inversée, on a la carte du diable et on a la carte du roi de coupe ici, hein, d'accord? En deck, on a le valet d'épée. Le conseil. D'accord, ok. Allez. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Avec la papesse inversée, il y a quand même cette notion. Alors, ce qui est chouette, c'est on finit avec un roi de coupe, hein, d'accord? Donc, le roi de coupe nous parle de solutions qui arrivent, d'accord, qui sont trouvées ici, ok? Et on vous invite à écouter vos intuitions et vos ressentis. C'est aussi avoir du soutien, d'accord? C'est être aussi dans la bienveillance de soi. Mais en tout cas, ça annonce des solutions. Et vous aurez du soutien ici avec le valet d'épée, hein, d'accord? Qui peut représenter un conseiller, un professionnel qui va vous aider. De manière générale, ici avec la papesse inversée, il y a quand même une mise en garde ici, hein, d'accord? Il y a cette notion de mise en garde et en plus c'est accompagné quand même de la carte du diable. Il y a cette notion de faire attention à des personnes autour de vous qui ne sont pas dignes de confiance, d'accord? Il peut y avoir ici, la papesse, on peut avoir ici des révélations, hein, d'accord? Ce sont les choses cachées, mais là, elle est inversée. Donc, il y a cette notion de révélation qui arrive, mais ça peut quand même, une révélation qui va mettre en évidence un problème, mettre en évidence une trahison, mettre en évidence quelque chose qui... alors, une trahison, des peurs, mais un blocage, on va voir pour chaque situation, mais qui met en évidence ici quelque chose, un problème, d'accord, pour lequel on va trouver une solution, d'accord. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il est temps, alors on vous invite à rester solide comme un roc, à purifier les énergies, d'accord, à purifier les blocages et puis à ne pas répéter les schémas du passé, d'accord. On vous invite à balayer le passé. Alors je vais éternuer. Alors, excusez-moi, j'ai fait pause parce que j'ai éternué, je vous ai épargné ça. D'accord, mais pourquoi aussi? C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à nettoyer ici quand même, hein, d'accord? Il y a vraiment ici quelque chose à nettoyer, à purifier pour trouver des solutions. D'ailleurs, vous allez trouver des solutions ici, hein, ok? Il y a cette notion de balayer le passé pour retrouver ici une stabilité, d'accord? Euh, Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit? On va regarder par rapport à chaque situation. Et voyez la non-résistance et puis la méditation. La méditation pour purifier les énergies aussi, pour lâcher prise aussi, d'accord, pour avoir des compréhensions. Et puis la non-résistance, ok? La non-résistance. En même temps, ici, vraiment, on vous dit de faire attention autour de vous. Il peut y avoir une personne, dans certains cas, ça peut être un membre de la famille ou quelqu'un de proche, de plus âgé que vous, et qui est pas forcément dans de bonnes énergies, hein, qui est surnoise et même qui fait des choses pas très belles ici, hein, d'accord? Et puis pour d'autres, et puis aussi ça peut être la révélation d'un blocage par rapport aussi à un travail à faire au niveau transgénérationnel, hein, d'accord? Maintenant,
c'est aussi par rapport au travail, hein, d'accord? Ça peut être au niveau du travail aussi, où il y a des personnes proches qui se dit avoir plus d'expérience et finalement qui n'est pas de bon ouais, qui n'est pas un bon conseiller, hein, d'accord? Euh, Attention à qui vous consultez aussi en termes de, comment dire, attention à l'abus de confiance en fait aussi, hein, d'accord? Parce que pour certains, il peut y avoir cette notion aussi, euh, comment dire? Vous pouvez vous rapprocher de personnes qui peuvent, pour avoir des renseignements, ça peut représenter aussi un médium, mais pour le coup, c'est pas un vrai médium ici, hein. On a il y a vraiment cette notion de jouer avec les peurs aussi, ou bien de personnes qui font des choses pas très belles, d'accord? Et là, on vous invite à couper avec ces énergies-là, d'accord? À ne pas vous y frotter, hein, d'accord? On vous dit de rester dans votre lumière, de rester dans l'amour, dans la bienveillance. OK? Fiez-vous à vos intuitions parce que vous pouvez avoir des révélations qui finalement sont fausses. D'accord? Sont fausses, clairement. Il y a des mensonges. OK? Bon, allez, on va regarder un petit peu. Au niveau des personnes qui recherchent un emploi ici. Ici, on vous dit, il va y avoir des solutions sur la fin de la période, hein, d'accord, d'ici janvier. On va avoir des solutions, des propositions qui arrivent à vous. Cela étant dit, il y a cette notion ici de mise à jour aussi à faire, hein, d'accord? Pour certains, ça va passer par une remise à niveau, une formation ici, hein, pour redevenir compétent ou compétente dans votre domaine ici. Ok? C'est vraiment une mise à jour par rapport à vos compétences, connaissances aussi, d'accord? Et puis, ça va déboucher sur, ça va vous permettre en fait de signer des contrats en fait, hein, d'accord? Euh, pour d'autres, alors pour ceux qui cherchent un emploi, on parle oui effectivement de cette période de formation et il y a même un financement qui est prévu pour ça, hein, d'accord? Vous pouvez faire la demande, il y a une sérénité. Vous renouez avec le domaine du travail aussi, hein. Pour certains, ça fait longtemps que vous cherchez du travail et puis vous avez autour de vous des personnes qui vous dévalorisent, des personnes qui pensent savoir ce que vous devez faire, ce que vous devez chercher. Et là, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. D'accord? Fiez-vous à votre intuition ici. Euh, Fiez-vous à votre intuition ici. Et puis, effectivement, il y a une proposition ici qui arrive. Vraiment, on vous invite à couper avec ces influences négatives autour de vous. Hein, d'accord? Parce que on a des personnes qui maintiennent une énergie négative. C'est comme si d'un côté, on vous dit que vous êtes feignant quelque part, hein, ou incapable, ou des choses comme ça. Et puis, d'un autre côté, quand vous bougez, on fait tout pour vous mettre des barrières, des bâtons dans les roues aussi, hein, d'accord? On vous encourage pas. Non, on a une emprise néfaste ici, d'accord? Donc, il est temps de reprendre votre pouvoir aussi pour certains. Hein. OK? Euh, Faites appel à vos guides et écoutez vos intuitions, vraiment, vos ressentis ici. Maintenant, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de vous détacher, vous voyez, on a des chaînes ici, hein, de se détacher des liens toxiques, des liens négatifs qui vous empêchent d'avancer. Ok? Pour certains, il y a cette notion aussi d'être entouré d'amis, on va dire de faux amis quelque part, parce que on vous tire vers le bas ici, hein, d'accord? On ne veut pas vous voir évoluer, avancer. Euh, Donc, il y a une libération qui va se faire, une purification, d'accord? On va lever les blocages ici, on vous invite à lever les blocages et à ne pas vous laisser déstabiliser par ces entourages, ces énergies négatives en fait, hein, d'accord? Euh, et puis aussi, pour certains, c'est comme si on vous a... euh,
dire? On va venir ici couper aussi, vous savez, enlever le mauvais œil aussi, hein, d'accord? Ou bien des personnes qui ont fait des choses négatives pour essayer de vous empêcher de réussir. Et pourtant, on voit ici que vous avez la force intérieure, vous avez ce qu'il faut, d'accord, pour réussir, pour retrouver une sérénité. C'est pour ça qu'on parlait aussi de retrouver des idées claires ici. C'est comme si on a voulu vous mettre dans l'illusion pour ne pas pouvoir avancer, pour ne pas pouvoir construire. Et pourtant, là, on vous dit, sur cette période, vous y voyez clair, vous retrouvez une sérénité et vous construisez ici. D'accord? On arrête la résistance contre ce qui n'a pas lieu d'être en fait ici, hein, d'accord? Donc il y a bien un balayage du passé ici, hein. Donc on enlève ces blocages et on a une solution qui arrive, ok? Euh, ok. Pour ceux qui sont, et d'ailleurs, regardez, vous allez pouvoir, on va couper ici, hein, d'accord? Vous faites aider par, même faites appel à vos guides aussi, hein, d'accord? Vos guides, on a la spiritualité, vos guides spirituels sur les plans subtils aussi pour vous aider à couper énergétiquement et pour pouvoir être maître de vos choix ici, hein. Ok. Et puis, parfois, c'est même s'il n'y a pas cette notion de magie noire ou quoi, ou de gris-gris, des trucs comme ça, mais il y a cette notion de jalousie, de méchanceté qui envoie des énergies négatives aussi et qui bloque un peu énergétiquement votre réussite. Et là, vous allez purifier, vous allez couper, vous allez vous en protéger et on a des solutions qui arrivent ici, d'accord? Donc, il y a bien une proposition de travail qui arrive pour vous. Vous n'allez pas rester dans cette situation où vous broyez du noir. Vous allez réussir à vous en sortir et faites appel à vos guides, d'accord? Pour ceux qui recherchent un emploi, d'accord. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a cette notion de, pareil, hein, de jalousie, d'énergie négative qui sont là. Euh, de mauvaise langue également. Il y a cette notion de ne pas vous laisser déstabiliser ici, de purifier vos énergies, de couper les liens négatifs, toxiques, les liens d'attachement. Et on vous dit, il y a des solutions qui arrivent ici, d'accord? Il peut y avoir des projets aussi qui sont bloqués, justement, des retards. Euh, et ici, vous allez comprendre aussi, vous allez avoir des révélations, vous allez comprendre pourquoi il y a ces problèmes, pourquoi c'est bloqué en fait ici, d'accord? Et des solutions qui arrivent par rapport à vos problèmes. Ok, même au niveau de la trésorerie, on me parle de solutions qui arrivent aussi, hein, pour ceux qui sont à leur compte. Pour certains, vous avez envie de vous lancer dans une activité en lien avec le bien-être, la spiritualité, mais il y a des peurs, des craintes. On vous dit... recentrez-vous, restez bien ancré, trouvez d'abord vraiment un bel ancrage, une belle stabilité émotionnelle pour ne pas vous laisser déstabiliser parce que c'est comme si vous cherchez un mentor, mais avant tout, soyez votre propre mentor, enfin votre propre mentor. Suivez déjà votre propre guidance divine, vos intuitions ici, d'accord? Parce que vous, dans le monde de la spiritualité, dans le monde du coaching, des choses, il n'y a pas que des personnes bienveillantes ici, d'accord? Il y a cette notion de concurrence et de méchanceté aussi qui ressort. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment cette notion, il y a un temps de préparation, d'accord? Donc, retrouvez cette sérénité, d'abord, d'être OK avec vos intuitions, vos ressentis, développez-les de façon vous pouvez le faire avec votre famille, vos proches ou vous-même, mais vraiment il y a cette notion de vous exercer avant de vous lancer et en même temps c'est pour avoir confiance en vous, d'accord? Pour ne pas vous laisser déstabiliser par la concurrence ou par des personnes méchantes. Et puis il y a aussi cette notion de renouer aussi, donc on fait des libérations par rapport à des ancêtres également ici, hein, d'accord?
aux aïeux. Il y a cette notion de recevoir aussi, de pouvoir accueillir son héritage ancestral, son héritage spirituel, et il y a des libérations à faire pour pouvoir exercer dans la lumière, pour pouvoir aussi accueillir en sérénité les capacités, les compétences aussi, hein, d'accord. Il y a des projets qui sont bloqués, qui vont être débloqués, d'accord. Donc des problèmes ici, on a quand même des personnes qui sont, vous savez, pour certains, vous avez monté des dossiers, et puis vous pensez que le dossier est parti, le dossier n'est pas parti, vous pensez qu'il est complet, mais il n'est pas complet. Il y a cette notion de révélation d'un problème, et c'est comme si vous étiez dans l'attente, et finalement ça bouge pas. Vous allez communiquer, vous allez vous occuper de ce problème, et le fait de vous en occuper, ben, vous allez avoir cette information qui va vous permettre d'apporter des solutions en fait, hein, d'accord. Euh, ok. Soyez dans la bienveillance aussi vis-à-vis de vous, hein, d'accord. Euh, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour ceux qui sont en train de créer une entreprise ou qui souhaitent créer une entreprise, il y a un manque d'informations. Rapprochez-vous de personnes compétentes ici, d'accord, pour avoir les bonnes informations ici, hein, ok. Il y a cette notion d'agir avec intelligence aussi, hein, de bien analyser la situation, de bien peser le pour et le contre, de bien aussi assurer ses arrières, hein. Euh, Pour certains, il y a un conflit par rapport à une association, et on a une solution qui arrive, hein, d'accord? C'est en fait, il y a une réconciliation, mais en fait, on tranche, d'accord? Euh, et il y a des solutions qui arrivent, ok? Pour certains, c'est vraiment cette notion, on se réconcilie, mais on ne travaille plus ensemble. Et pour d'autres, on trouve des solutions. Euh, Tout en restant sur ses gardes quand même, hein. Pour ceux qui sont déjà en poste, on vous invite à la méfiance dans la communication, on vous invite à faire preuve de discernement également. C'est comme si vous avez un collègue ou une collègue ici qui n'est pas digne de confiance. Attention, si vous êtes porteur de projet aussi euh, dans l'entreprise, il y a cette notion de, de comment dire, de voler les idées aussi, hein, d'accord, les idées, les dossiers. Faites attention à vos dossiers, faites attention, ne livrez pas toutes les idées que vous avez également, faites preuve de discernement et de vigilance ici. Euh, c'est comme si pour certains, vous savez, on parle comme s'il y a une réunion, et où on pense que c'est votre faute, et finalement c'est à cause d'un dire d'un collègue, hein, d'accord. Maintenant, on voit de la jalousie au travail aussi, donc protégez vos énergies, balayez les énergies négatives ici, et faites votre bulle de protection. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser ici, hein, d'accord. Euh, Si vous avez des décisions à prendre, pour ceux qui sont à leur poste aussi, décidez vous-même, d'accord? Décidez vous-même. C'est comme si on vous dit, on vous invite à la prudence, parce qu'on vous dit vous êtes intelligent, vous savez quelle décision prendre aussi, hein. Maintenant, c'est comme si vous allez consulter quelqu'un de plus expérimenté, ou quelqu'un qui a de l'expérience, et cette personne est malhonnête en fait vis-à-vis de vous, hein, d'accord? Donc voilà, attention aussi aux propositions alléchantes qui sont en fait des escroqueries aussi, hein. Donc là, il y a on vous invite à la méfiance au niveau des activités, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent. Ok, donc écoutez votre intuition pour avoir des solutions, quelle que soit votre situation.
Pour des personnes retraitées ici, il y a cette notion où vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de créer, vous avez envie de faire des choses, d'avoir des loisirs, vous avez des projets. Et puis, c'est comme si autour de vous, alors il peut y avoir des peurs effectivement qui remontent, mais alors, il y a la peur de l'isolement. On n'a pas envie de rester là, à attendre et à rester chez soi, à ne rien faire. On a vraiment envie de bouger. On a envie de. C'est comme si c'est une deuxième carrière qui commence, une deuxième vie qui commence. Et en même temps, ici, il peut y avoir des jugements. C'est comme si on a des personnes qui vont dire, mais non, repose-toi, tu as suffisamment travaillé, c'est bon, je veux pouvoir. Et vous, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'être autonome, vous avez envie de continuer à avancer, avoir une activité, mais sans avoir la pression d'une autorité au-dessus de la tête, en fait. Hein, d'accord? Donc, il y a de la jalousie aussi pour certains. Donc, méfiez-vous des faux amis aussi. D'accord. Bon, en tout cas, quelle que soit votre situation au niveau des activités, au niveau professionnel, il y a des solutions qui arrivent, qui ramènent une sérénité ici. Hein. Pour certains, on a un travail à la maison aussi, hein, d'accord? On a envie de se lancer dans le bien-être ici. Ok. Allez, on va regarder au niveau des finances. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des finances? On a du changement positif, on a un bel épanouissement, on a de la réussite, d'accord. Au niveau professionnel aussi, quand même, euh, la- le diable aussi il représente le fait d'être expert aussi dans la matière aussi, hein, d'accord. Donc de dominer, d'accord, de faire ce que l'on désire aussi et de bien gérer la situation, d'accord, euh, de savoir vraiment manager aussi et d'avoir un impact aussi sur les autres, hein, d'accord? Cet impact, il est plutôt positif avec le roi de coupe ici, hein, d'accord? Donc, on gagne en responsabilité en fait et en même temps, c'est vraiment, on réussit aussi dans ce que l'on met en place. Au niveau des finances, ben, il y a un changement. Vous voyez, ces solutions qui arrivent au niveau du pro, ça amène du changement positif au niveau des finances, puisqu'on a quand même une belle carte de satisfaction avec le 10 de coupe. Ok, et puis on a le cavalier de bâton. Donc les actions que vous mettez en place vous amènent la réussite, vous amènent une stabilité au niveau des finances, hein, d'accord? Donc au niveau des finances, on a un changement positif et on a des nouvelles qui arrivent. Contrats signés qui ramènent des revenus qui vous font plaisir, avec des primes d'aide pour certains de reprise à l'emploi, de reprise d'activité, d'emploi, et puis pour d'autres, il y a aussi des documents qui arrivent par rapport à des aides qui sont accordées aussi. En tout cas, il y a des documents qui arrivent, des documents officiels qui sont signés et qui permettent, en tout cas, qui viennent mettre du beurre dans les épinards. Donc vraiment cette notion de changement positif, d'accord, qui permet de financer des projets, qui permettent, on est dans une belle énergie d'abondance et au niveau des finances, on a une belle stabilité quand même, hein, d'accord. Euh, on peut subvenir à ses besoins et même faire plaisir à ceux qui nous entourent, qui vous entourent ici, hein, d'accord? Des nouvelles donc par rapport à des rentrées d'argent et ça vient de différentes façons, hein. Ça peut venir par des ventes, donc un chiffre d'affaires, mais aussi par rapport à la vente la vente d'un bien immobilier, mais aussi par rapport à des contrats de travail ou bien aussi des contrats des affaires euh, que vous avez remportés aussi, hein, d'accord? Qui vous sera accordé. Et pour certains, il y a cette notion aussi de déblocage au niveau de paperasse par rapport à la retraite aussi, ou par rapport à des indemnisations, on me dit, et ça vous amène beaucoup de joie ici, hein, d'accord?
Donc, avec les nuages, on va vous inviter ici à dissiper la confusion et à rester positif. On vous dit ici vraiment, restez bien ancré, ne vous laissez, comment dire, gestion prudente, d'accord, des finances, mais on vous dit ici les peurs que vous avez, les craintes, c'est passager ici, d'accord. Il va y avoir on va sortir de la confusion. Les documents, les nouvelles qui arrivent vont vous permettre d'y voir plus clair ici, d'accord, et puis même de financer des souhaits ici. D'accord, des rêves. Donc là, on va vous inviter à faire taire le mental et à écouter vos intuitions aussi. Ok, à dissiper toutes, vous voyez, à dissiper toutes les énergies négatives, à dissiper aussi les doutes, d'accord. On vous dit l'attente ou les peurs que vous avez, c'est passager parce qu'il y a un très beau déblocage rapide qui arrive au niveau des finances et c'est très, 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 très positif. Allez, on va regarder au niveau développement personnel, travail sur soi. Niveau spirituel. On a le 9 d'épée, donc on a des peurs encore, des doutes, des peurs, on a encore des souffrances aussi. On vous invite aussi à ne pas vous sentir victime des situations, à reprendre le contrôle de votre vie aussi, hein, d'accord. On travaille, ici on est à l'écoute aussi de ça. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Donc à l'écoute des blessures qui reviennent à la surface ici. On est dans l'amour et la bienveillance de soi. On écoute son cœur aussi. On prend sa place. On s'affirme. Ouais, on se libère vraiment de persécution aussi. D'accord, pour ne plus répéter les schémas du passé aussi. Ok. D'accord, on travaille aussi sur des blessures liées à l'enfance, hein, d'accord. Et puis, donc liées au passé, à l'enfance, on parle aussi de relations karmiques aussi par rapport au passé. On règle ça et puis il y a cette notion de renouer. Alors, on reconnecte avec des mémoires, vraiment par rapport à des vies antérieures ici, ok, des vies antérieures, prenez uniquement ce qui résonne en vous, mais là vraiment on me parle autant sur Gaïa que dans d'autres univers ici, d'accord. Vraiment, c'est reconnecter aussi à son potentiel, d'accord, à son savoir intérieur ici. C'est aller vers l'unité de son âme ici, hein. Et puis, donc, on est dans l'amour de soi, la bienveillance, et c'est aussi laisser retrouver la légèreté. On est à l'écoute de son enfant intérieur et en même temps s'autoriser à recevoir, à donner et recevoir. En même temps, laissez cette joie, cette légèreté entrer dans votre vie aussi, hein, d'accord. Pourquoi? Pour aller vers un renouveau, pour aller vers une renaissance ici, d'accord. Pour prendre des décisions qui sont en accord avec votre âme aussi. On va regarder la carte conseil. On travaille l'amour de soi, le respect de soi et le fait d'aller vers son unité. On libère aussi les blessures du passé. Ben oui, parce qu'on voyait ici, hein, d'accord, Rose de Dévent, on est guidé, on vous invite à écouter vos intuitions, à croire en votre bonne étoile ici. Et vous voyez, il y a cette notion de voyage aussi, hein, il y a tant sur Gaïa que sur d'autres espaces-temps aussi que ça se règle ici, hein. Qu'est-ce qu'on vous invite ici? Donc, à écouter vos intuitions, d'accord? Votre boussole intérieure, elle vous guide pour... ici, c'est aussi pour réaliser votre mission de vie, votre mission d'âme. On vous invite aussi à prendre de la hauteur pour prendre les bonnes décisions ici. On vous dit que vous êtes guidé. Ouais, vous êtes guidé ici. Et on est...
Ben, on a la tour, d'accord. Vous êtes guidé pour retrouver une sérénité, un ancrage, une stabilité, une belle construction. Mais vous êtes guidé aussi pour aller vers plus d'unité, mais aussi pour aller faire, pour décider aussi de prendre une nouvelle destination. Pour certains, c'est la mission de vie, la mission d'âme également ici, hein, d'accord. Ouais. Ah oui. Grosse libération ici. Grosse libération ici. On reprend le contrôle de sa vie. D'accord. On n'est plus victime ici. D'accord. On ne se victimise plus non plus. Et on sort des rôles de bourreau, de victime, de sauveur ici. On prend sa place dans la bienveillance. Il y a une compréhension. Il y a des prises de conscience en fait ici. Hein, d'accord. Ouais, mission de vie, mission d'âme, hein, c'est ce que je vous disais. Ok, même vous êtes, pour certains, vous allez faire des démarches pour vous réaliser ici. Hein. Vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les connaissances, les compétences, l'expérience qu'il faut pour vous réaliser. D'accord? Vous allez être en paix, vous allez être sereine ici. Vous allez apprendre des choses, d'accord? Il va y avoir des solutions, des révélations. Et on parle de réussite quand même, hein, d'accord? Je ne vais pas faire tout le paquet, mais c'est très très beau. Alors, on va voir au niveau sentimental. Alors, non, on va continuer ici. Je vais vous prendre d'abord une carte pour compléter cette sphère-là. Avec l'archange Métatron. On va prendre aussi un message. Oups! Je prends celle qui a sauté, hein, d'accord? Il y en a plusieurs qui se sont retournés. On vous dit d'ouvrir l'œil, hein, vous voyez? La clairvoyance aussi. Hein. Le 6e sens, être à l'écoute de vos ressentis. Pour certains, vous ressentez les symptômes de l'éveil. Hein. On me parle aussi de sortir de la nuit noire de l'âme pour certains ici. Hein, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chakra du ciel, l'alignement ici. Hein, d'accord. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme ici. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Merci. C'est bon, ben, le message vient résumer ce qu'on disait ici, hein, d'accord? Donc, chakra arc-en-ciel, l'alignement ici. Vous êtes attendu sur votre mission de vie ici. Hein. Communiquez avec vos guides, demandez l'assistance de l'univers, de votre ange gardien, on va vous guider. C'est pour ça qu'on parlait de méditation aussi, hein, d'accord? D'introspection, d'être à l'écoute de ses intuitions et de méditer ici, d'accord? Pour recevoir votre guidance divine quelque part. Hein. Ah là là, regardez, on a la carte de la paix, la sérénité, et en deck, on a la paix intérieure. Ok. Ayez confiance ici. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, des dénouements positifs pour vous. Lâchez prise. Lâchez prise et laissez s'envoler vos peurs, vos doutes, afin de trouver une paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important. Ne perdez pas votre temps ici. Concentrez-vous plutôt sur vos projets, sur vos rêves et ce que vous avez, sur vos rêves que vous avez mis de côté en fait ici. Hein, d'accord. Vous allez ainsi retrouver la paix intérieure ici. C'est comme une invitation à faire ce qui vous fait vibrer ici. D'accord. Super. Merci. On va regarder le sentimental. Alors, bon, ça s'est retourné tout d'un coup. Je remets dans le paquet, hein, d'accord, j'en ai vu, mais je vais me concentrer. Sentimental. On a une belle évolution positive. On a des invitations, on a le fait de fêter
de bonnes nouvelles également. Okay. D'accord. Oups. Et en deck, on a le 3 de denier qui parle de créativité, qui parle de concrétisation aussi. Hein, d'accord. On va prendre la carte conseil. Bon, il y en a une qui est tombée, je vais chercher. Pardon. Des révélations, la connaissance, le savoir ici. Vous allez apprendre des choses, vous allez faire des démarches. Il y a des projets aussi ici. D'accord. Allez, la carte conseil. Croire en vos rêves, restez positif ici, manifestez vos rêves et regardez, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, saisissez les opportunités ici, d'accord? Opportunités professionnelles pour les célibataires, ça va vous permettre de rencontrer la personne de vos rêves quelque part ici, hein, d'accord? Ok, allez, on regarde. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Donc effectivement, alors pour ceux qui sont célibataires, on a des invitations ici. On a des communications. Alors pour les célibataires, il y a des rencontres. D'accord, mais ça reste léger, d'accord, ça reste léger, ça reste, il peut y avoir aussi le retour d'une énergie, le retour d'un ex ici, qui pourrait essayer de vouloir renouer, se réconcilier, mais c'est comme si pour vous, voilà, on a des discussions qui sont, comment dire, vous allez constater que ça n'a pas changé en fait. On est dans des tergiversions et ça n'avance pas, d'accord? Il n'y a pas d'évolution. Donc là, vous dites stop à l'instabilité et vous préférez rester célibataire que mal accompagné, tout en restant positif ici et en croyant en vos rêves, en sachant qu'il y a quelqu'un de mieux pour vous, d'accord? Qu'il y a une nouvelle rencontre et que vous méritez de vivre l'histoire d'amour que vous avez envie de vivre également ici, hein, d'accord? Donc, pour les célibataires, il y a des rencontres, mais on reste célibataire encore, d'accord? Il n'y a pas forcément d'engagement sur la période ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, il y a un problème de communication, de toute façon, hein. Les choses ne sont pas dites, vous allez le sentir aussi. C'est pour ça que vous n'allez pas donner suite aussi à ces rencontres, en fait, ici, hein, d'accord? Vous allez préférer stabiliser votre situation matérielle, financière. Vous allez préférer être bien dans votre peau, dans vos baskets. C'est comme si vous allez attendre le bon moment pour vous engager. Vous ne sentez pas prêt non plus, d'accord? Donc, vous restez positif, vous ouvrez, il y a des opportunités, mais il y a la légèreté. On s'autorise à être heureux et léger, en fait, hein, d'accord? Il peut y avoir des flirts quand même, hein, mais c'est comme si on ne veut pas, en tout cas, sur cette période, on n'a pas envie d'aller vers un engagement forcément, hein, d'accord? Pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, alors, il y a une nouvelle qui arrive pour certains couples. Il y a une invitation. Alors, on fait une bonne nouvelle, pardon. On fait une bonne nouvelle ici. On fait une bonne nouvelle. Il peut y avoir aussi sur la période des problèmes de communication. Il y a un désaccord par rapport à un choix professionnel, enfin un choix de carrière, par rapport aussi à des projets, un financement aussi. Donc, il peut y avoir des désaccords par rapport à des projets ici. Et ça touche les finances, la stabilité des finances. Ça peut un petit peu ébranler le couple, mais rien de méchant, d'accord? Rien de méchant. On est quand même très positif.
c'est une relation qui évolue, qui passe à un niveau supérieur d'engagement. Maintenant, ici, il peut y avoir aussi un problème de communication avec les enfants, d'accord, et qui crée aussi des tensions dans le couple. Donc là, on voit vraiment, on va essayer de trouver un équilibre ici, hein, d'accord, pour vraiment amener une harmonie, voilà. Maintenant, ici, on parle aussi pour certains couples, le fait de recevoir des indemnités, des remboursements, des rentrées d'argent que vous attendiez en fait, hein. Ça arrive ici. OK. Ou des primes, en tout cas, il y a de l'argent qui rentre pour vous et qui vous permettent ici de faire plaisir à vos proches ici, hein. On a de l'amour de part et d'autre ici au niveau des partenaires. Et puis, il y a besoin de discuter aussi concernant une organisation par rapport au foyer, hein, d'accord? Euh, il peut y avoir aussi un problème de communication par rapport à une troisième énergie qui vient un petit peu court-circuiter le couple ici, hein, d'accord? On voit ici qu'on va essayer de bloquer ça. D'accord. On va sur un nouveau départ, hein. Ok pour les célibataires, pour les couples, d'accord. Pour ceux qui sont... alors pour les couples, je ne sais plus si je vous ai dit aussi, il y a une réflexion autour du travail, hein, d'accord. Parce que ça amène une nouvelle organisation, des prises de décision. Pour ceux qui sont en lien d'âme ici, on vous dit que la relation évolue à un stade supérieur d'engagement, d'accord? Elle est en bonne voie. Il y a des reprises de communication pour ceux qui sont en non-communication avec le fait, il peut y avoir une invitation, on prend un café, on boit un verre ou on mange ensemble. En tout cas, il y aura du visuel pour certains, d'accord? Pour ceux qui étaient en non-communication et qui ne se voyaient pas, il y aura reprise de communication et pour d'autres, il y aura du visuel aussi. Ok. Maintenant, ici, on peut voir aussi un problème de communication. Donc, effectivement, votre autre peut être aussi dans le silence. C'est comme s'il souffle le chaud et le froid ici, hein. Il y a encore des situations à régler avec une énergie tierce, hein. Avec une énergie tierce ici, il y a non seulement des problèmes de communication, mais il y a aussi des choses cachées. On découvre aussi, par rapport aux énergies tierces, de la trahison, d'accord? De la trahison. Qu'est-ce qu'on a en carte conseil? Ouais, on a des démarches, on a les nouvelles, on a la lettre ici, d'accord? Donc là, c'est une invitation, effectivement, non seulement à prendre une décision, d'accord? Mais aussi de garder la foi quant à l'évolution ici, hein, ok? De lâcher prise de l'attente de nouvelles, on vous dit ça arrive de toute façon. Faites confiance aux guides, à l'univers. On vous envoie les signes de synchronicité pour vous dire que ça évolue au niveau de votre lien d'âme ici, hein, d'accord? Et effectivement, ça évolue vers du bonheur, de la joie, vers des opportunités, vers une période de chance et de guérison également, hein. Donc pour ceux qui sont, oui, on a une triangulaire, on a un problème de communication. Il y a des solutions qui vont être trouvées ou on va aborder la sphère financière ici dans le cadre d'une séparation également. On a des démarches qui sont effectuées. Ah oui, des démarches couronnées de succès, hein, vraiment. Pour ceux qui sont déjà ensemble et qui sont dans la réunion et qui travaillent sur la mission de vie, la mission d'âme, il y a le fait d'évoluer au niveau de la relation, de passer à un niveau supérieur d'engagement par rapport à votre lien ici. Mhm. Alors pour certains, il y a un rapprochement et pour d'autres, on balaye, on coupe, on transmute par rapport à des énergies tierces, hein. Ok. Là, une invitation est dans la communication, à croire en votre chance aussi, hein, d'accord? Euh,
Ici, on a aussi une discussion, une communication avec la personne de votre cœur, avec qui il peut y avoir un problème de communication justement. Mais c'est comme si on va vous parler du fait de regagner sa liberté ici, d'accord? D'être autonome. euh, ouais, d'accord. Allez, on va continuer, on va regarder ici par rapport. Bon, il y a des retrouvailles, on est sur la mission de vie, mission d'âme. On a des financements également qui arrivent pour vous ici. Oui, on travaille à stabiliser les finances et à être dans l'ouverture du cœur ici, hein. Il va y avoir des rencontres quand même aussi pour certains. Pour certaines personnes qui sont en lien d'âme et avec qui il y a un blocage au niveau de la communication et pourtant vous, vous cheminez, vous avancez, on vous parle d'une rencontre qui arrive pour vous, hein, d'accord? Qui va vous permettre d'avancer, de ne pas rester bloqué dans vos énergies aussi, hein. Alors, on va regarder la surprise avec... Elle sera forcément positive, hein, d'accord? Avec ici Algariel, qu'est-ce qui est positif qui arrive à vous et que vous n'attendez pas? On me parle d'un événement inattendu. Bon, il y a une révélation choc. Il y a une information qui va vous être révélée. Il y a une mise en lumière. Ça va faire l'effet d'un choc quand même, hein, il y a une révélation ici qui va être mise en lumière. Vous allez avoir des signes, des messages de vos guides. Cette guidance même peut être aussi un signe. Et vous verrez que petit à petit, le puzzle va se former, en fait. Ok. Ok. Vous aurez la visite d'un guide, d'un défunt. C'est très positif, il va vous annoncer ce changement soudain, d'accord? Ces informations que vous demandez. On entend vos demandes, donc n'hésitez pas à parler à l'univers ici, hein, d'accord? Donc voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi pour voir comment ça vous parle. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez profiter aussi de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.